Aujourd'hui, je vais te montrer comment exploiter TikTok Shop à notre avantage pour trouver des produits gagnants à lancer sur une boutique en dropshipping. On y trouvera une dizaine de produits gagnants, que ce soit des produits high ticket ou des produits plus thématisés et plus nichés. Mais surtout, tu pourras appliquer cette méthodologie qui est hyper facile à faire et à mettre en place pour lancer ta boutique ou rajouter des produits sur ta propre boutique qui tourne déjà. Donc pour ça, on va utiliser Calodata qui est un outil d'analyse de produits winners sur TikTok Shop. Ça analyse aussi tout ce qui est créateur de contenu et les brands. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est les produits. Du coup, comme on peut voir, on a un filtre sur les 30 derniers jours et on va pouvoir voir le classement des produits les plus performants. Et donc, nous, on va venir taper tout simplement le mot-clé de notre thématique ou d'une thématique sur laquelle on pense qu'il y a du potentiel pour trouver nos produits gagnants. Imaginons qu'on a une boutique sur les chats, on va taper cats et ici, on a tous les produits qui ont le mieux performé sur ces 30 derniers jours, notamment ici avec une litière automatique qui a généré plus de 170 000 $ sur ces 30 derniers jours. On peut cliquer plus en détail ici pour voir comment ils ont généré cet argent, grâce à qui. Par exemple, en analysant les créateurs de contenu qui ont fait le plus de revenus ou les contenus vidéo qui ont été créés, comme elle, qui a fait un UGC et qui a bien performé. Bon, ça c'était pour voir au niveau de l'outil, mais nous on veut surtout analyser justement le potentiel de ce produit. Si on peut le retrouver sur AliExpress ou sur des plateformes pour livrer ce produit, ça serait top l'ajouter. Ici sur Google, j'ai tapé litière automatique et on va rechercher des concurrents comme bacalitière.fr qui se positionne en Google Shopping, ou en bas on a les toilettes de Minette qui se positionne en deuxième position sur le SEO. On va voir les litières qu'ils proposent, par exemple celle-ci à 400 € et avec l'extension AliTool, on peut faire une recherche par image et retrouver le produit. Ici, par exemple, à 250 $, 200 $, il faut faire attention, bien sûr, à vérifier si les frais de livraison sont inclus ou non. Mais par exemple, s'il le touche à 200 et ici il le revend à 400, il se fait une belle marge de 200 €, ce qui est plutôt pas mal, surtout qu'il est très bien positionné en SEO. On a aussi du coup Bac à litière ici qui se positionne en Google Shopping, qui vend le produit ici à 250 € du bac à litière auto-nettoyante. Voilà, il joue sur les bons mots-clés, il se positionne en shopping et maintenant il ne faut pas hésiter à analyser la concurrence en SEO et Google Ads avec des outils d'analyse comme SEMrush. J'en ai déjà parlé sur pas mal de mes vidéos. Là, on voit que la difficulté n'est pas si compliquée a priori et quand on analyse les résultats de recherche, on a vu par exemple bac à litière au final ici il se retrouve en 3e position. On a vu que son site n'est pas forcément hyper bien optimisé et pourtant avec une belle fiche produit bien travaillée, il arrive à ressortir. Et pareil, toilette des Minettes, ici, là, on le voit en 7e position sur SEMrush, mais nous, on l'a vu en 2e position. Comme quoi, les positions peuvent pas mal bouger au final. Et aussi, on retrouve YouTube 2 fois en 6e et 4e position. Et ça, c'est vraiment la mode du moment. Faire du contenu vidéo sur YouTube et se positionner dessus avec du contenu de qualité pour promouvoir sa marque ou faire de l'affiliation, ça fonctionne très bien et ça on le sait. Voilà, ça c'était pour la première niche, le premier produit sur un produit high ticket et qui n'est pas forcément si concurrentiel en termes de SEO selon moi. Voilà, ensuite il ne faut pas hésiter à bien analyser en profondeur sur Calodata pour voir d'autres produits. D'ailleurs sur la thématique des chats, il y en a énormément. C'est une très belle thématique avec beaucoup de collections à rajouter qui peuvent être vraiment cool. Là par exemple, il y a les fontaines à eau pour chats, qui sont un très bon produit, 18 000 $ générés sur les 30 derniers jours. On clique dessus, on peut analyser plus en profondeur, même sur les 90 derniers jours, il a fait 25 000, sur les 180 derniers jours, il a fait 32 000 $ rien qu'avec ce produit. Et pourquoi pas même piquer quelques vidéos UGC qui ont été réalisées pour vous les approprier, faire des propres montages du produit en question. Si vous le retrouvez par exemple sur AliExpress, là, ce produit-là, on peut facilement le retrouver, je pense. Hop, on copie. On va sur Google, en le mettant ici, là, on a le même produit. D'ailleurs, il y a d'autres dropshippers qui se positionnent dessus. Mon amour chat. Et ici, par exemple, on a chat mouillé. Et on peut même voir ce qu'eux, ils ont fait. On peut retrouver le produit avec AliTool. Voilà, il coûte en moyenne 28 apparemment, ou 5, je ne sais pas, il faut cliquer et voir sur AliExpress. Et même, on peut utiliser l'extension TrendTrack aussi pour voir le trafic fait sur les sites. Par exemple, lui, il est en train de prendre de plus en plus de visiteurs, comme quoi il y a une bonne traction peut-être sur la thématique générale si tu fais un bon site sur la niche des chats. Là, il suit ici, pareil, il vend le produit plus cher, mais c'est la même thématique, la même stratégie qui est mise en place et qui peut très bien fonctionner. Moi, je vous le garantis vu que je le mets en place. Maintenant que vous avez compris le principe, suffit juste de chercher encore des mots-clés. Par exemple, si vous avez déjà une boutique sur les corsets, vous allez voir peut-être qu'il va falloir mettre un peu plus d'attention pour rajouter ce type de produit, pour chercher un peu qu'est-ce qui se vend et le rajouter si vous avez déjà une boutique qui tourne.
Par exemple ici la thématique du satin, je vendais pas mal de robes satin à un moment, et bien on peut voir que ce genre de robe performe. Ou sinon on peut voir au lieu de vendre que des robes, on pouvait vendre des bonnets en satin et faire une analyse en amont peut-être sur SEMrush ici. Si on tape bonnet satin, est-ce que ça peut valoir le coup? Est-ce qu'il y a du volume de recherche ou non? Là on voit que c'est une trend en croissance en plus et que le volume commence à être de plus en plus intéressant avec 12 000 de volume de recherche par mois sur ce genre de mots-clés. Se positionner en Google Ads ou en SEO, ça peut vraiment être hyper bénéfique sur le long terme. Ensuite, on peut essayer d'avoir une approche un peu plus intelligente plutôt que de toujours chercher à travers des mots-clés de niche. On peut essayer de trouver des mots-clés en rapport à un bénéfice produit qu'on aimerait bien mettre en avant, etc. Par exemple, on sait que tout ce qui est produit problème-solution, c'est les produits qui se vendent le mieux parce qu'on peut facilement les marketer et c'est là où on se fait souvent le plus d'argent. Moi, je pense par exemple à des mots-clés comme des produits multifonctions, 2 en 1, 3 en 1, etc. Et là, quand on tape 2 en 1, on a des produits sur les cheveux, les brosses à cheveux, les boucleuses de cheveux. Faut pas hésiter à voir si ça peut être intéressant ou non. En 3 en 1, il y a quoi? 3 en 1, il y a des produits pour la cuisine apparemment, beaucoup de compléments alimentaires encore, produits de beauté, ou sinon tout ce qui est niveau de douleur, pain, voilà, tout ce qui est produits ergonomiques, coussins, ça ressort souvent, de toute façon les coussins en mémoire de forme, tout ce qui est produits de grounding, c'était la mode à un moment, ils ont fait quand même 20 000 $ rien qu'avec des tapis, back pain. Encore une fois, les coussins qui ressortent, ça fait pas mal d'argent ça. Et de toute façon, même dans l'étude de cas, on le retrouve sur ma formation. Même ce genre de coussin ajustable à mémoire de forme qui fonctionne pas mal, coussin massant. Plutôt que back pain, on va tester d'autres mots-clés. Neck pain, ce genre de produit thématique, massage, ça fonctionne très très bien. Tout ce qui est produit pour les genoux, voilà, ça, les produits de compression, ça coûte vraiment pas cher. Et il y a une belle valeur perçue et ça se vend plutôt pas mal. 60 $. On a une machine ici pour les genoux qui a généré 20 000 sur les 180 derniers jours. Voilà, si on tape massage genou, on peut retrouver le produit. Il y en a des concurrents qui le revendent pas mal et ce produit, vous le retrouvez facilement en plus là, sur Ali. Ils l'ont bien brandé derrière. Enfin bref, voilà. Ça, c'était une autre approche un peu plus intelligente pour trouver des idées. Sinon aussi, on peut voir un peu plus large et directement taper sur des types de produits qu'on aimerait vendre et trouver des idées. Par exemple, là, si je tape bracelet, il y a des bracelets que moi je vendais. C'est sur l'étude de cas de ma formation. Ça, on le voit. C'est tout ce qui est produit de lithothérapie, tout ce qui est pierre. Ça fonctionne très très bien. Et là, ce produit, il a généré presque 100 000 $ sur ces 180 derniers jours avec TikTok Shop. Et du coup, clairement, c'est le genre de produit qui fonctionne très bien, même en SEO, même sur Google Ads et qui se vend assez facilement. Là, on a bracelet, on a quoi d'autre? Si je tape necklace, il y a quoi? Ok, necklace, on a par exemple les croix. Niche chrétienne, croix, ça fonctionne très très fort. Vraiment, ça tourne depuis très longtemps, ça aussi. Hop, on en retrouve souvent. Eux, ils ont quasiment fait 100 000 $ sur le mois, rien qu'avec ce produit. Et par exemple, si vous voulez d'autres produits à tester, cross, tapez le mot-clé. On a ça, on a ce collier qui a fait 18 000 à tester aussi. Voilà, tous ces colliers là, c'est des produits potentiellement gagnants, il faudrait les tester. 8 000 sur 30 jours. Ah ben voilà, le bracelet en croix aussi, ça fonctionne. 8 000 sur les 30 derniers jours. Hop, on clique dessus, on analyse sur les 180 jours, il a fait quasiment 40 000 $. C'est assez constant. On peut voir les UGC, comment ils ont marketé ça, comment ils ont réussi à faire en sorte de le vendre, quels sont les bénéfices du produit à mettre en avant. Et ça, il suffit juste de s'inspirer des créateurs qui ont déjà fait le taf pour vous. Croyances et tout, par exemple tout ce qui est musulman, pas mal de produits ici qu'on pourrait tester. Pas sûr qu'on les retrouve forcément sur AliExpress, mais tout ce qui est caftan marocain, tout ça, ça fonctionnait très très bien à un moment en SEO. Ensuite, par exemple, je peux m'inspirer de mes propres niches que je partage dans la formation. Par exemple, avec tout ce qui est rangement. Là, on voit tout ce qui est rangement maquillage. Lui, il a généré 210 000 $ rien que sur les 30 derniers jours. Hop, si on clique dessus, on va pouvoir même analyser directement plutôt que qu'analyser le produit. On va analyser directement la brand. On peut ici voir quels sont les produits qui ont bien performé pour cette boutique. Là, on voit, il y a d'autres produits de rangement. Si on scrolle en bas, ici, il y a d'autres produits de rangement cosmétique, rangement de chaussures qui ont fait des ventes sur ces derniers mois. Et donc, ça peut valoir le coup de les tester, nous aussi, sur notre boutique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. La stratégie est facilement applicable. C'est vraiment pas compliqué. Et si jamais vous avez besoin d'aide pour créer un bon site, l'optimiser, que ce soit en SEO ou Google Ads, j'ai ma formation E-Com Escape qui est toujours accessible. Et c'est là-dedans que je partage les études de cas de mes propres sites, notamment le building public de 0 à 100 000 € en 7 mois, où j'applique pas à pas tout ce que j'enseigne dans la formation. Et voilà, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas.